Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo avec un tirage à trois choix à la question du qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire? Qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire? C'est la question du jour. On va y répondre donc à travers trois choix. Je sous-entends quoi à travers cette question? Tout simplement, au fond de nous, on peut avoir des avis, des choses comme ça, mais qu'est-ce que réellement l'autre nous, l'autre facette de nous, notre nous, notre moi, notre jeu, notre ego, veut nous dire? Qu'est-ce que le message qu'il voudrait nous dire à ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo? Qu'est-ce que, tout simplement, l'autre vous veut vous dire? Pour cela, je vais vous tuer. Je n'arrive plus à parler, c'est fini. Je vais utiliser l'oracle du miroir, parce que tout simplement, le miroir est sans doute le meilleur jeu pour pouvoir voir justement et entendre les paroles de l'autre nous, notre joueur, l'autre jeu. Donc je vous propose pour cela de faire un choix parmi les trois, donc choix un, choix 2 et choix 3. Parmi ces trois choix, je vous laisse donc choisir ce que vous voulez et on se retrouve du coup en vidéo pour répondre à la question de qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire. Alors, qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire? Nous sommes sur le choix numéro un. On va répondre tout de suite à la question. On va utiliser donc encore une fois juste uniquement l'oracle du miroir. Donc un jeu, un simple message. On va poser trois cartes avec le miroir magnétique. Comme vous savez que moi je le mets à part, je le mets au centre et on va regarder finalement qu'est-ce que vous voulez vous dire à vous-même finalement. Qu'est-ce qui sort derrière? Hop, première carte, deuxième carte et la troisième carte. Et nous avons comme premier choix, comme première réponse, comme premier message, tranquillité, étranger et cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut exprimer ici à travers ce message? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Tout simplement, le vous intérieur veut vous rassurer, veut vous prévenir en disant ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est pas parce que le monde devient fou, que le monde est en train de changer, est en train de partir en cacahuète, que tu dois t'inquiéter, que tu dois avoir peur. Reste zen, reste cool, reste toi-même, reste présent et connecte-toi aux énergies qui sont vraiment importantes. Avec l'idée de surprise ici de cadeau, il veut nous rassurer aussi en nous disant que on va recevoir les choses qui sont bonnes pour nous. Il faut pas qu'on doute, il faut qu'on garde la foi. Si on agit de manière juste, on aura ce qui est juste. On recevra ce qui est bon pour nous. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut nous annoncer également qu'on va avoir sans doute une surprise qui nous attend, une bonne surprise, si on le mérite, en tout cas. Mais il y a vraiment ce côté où on veut nous rassurer, on veut qu'on n'ait pas peur, on veut on se protège, qu'on s'occupe de soi, qu'on s'offre plus de cadeaux aussi, qu'on n'attend pas toujours que les autres viennent nous offrir des cadeaux, mais que ce soit nous aussi qu'on nous offre des cadeaux. Et à l'inverse, attention au regard des autres. Comment nous, on perçoit le regard des autres? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce qu'on arrive totalement à se détacher? Parce que est-ce par orgueil parfois qu'on se dit non mais je m'en fous du regard des autres alors qu'en fait on y prête attention? Est-ce qu'on s'en fout réellement? On nous demande de faire attention justement de où on se positionne exactement par rapport aux autres. Est-ce qu'on arrive à bien nous séparer nous en tant qu'individus vis-à-vis des autres? Il faut qu'on garde confiance bien sûr encore une fois à nous, à notre individu, à notre individualité. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir ou se laisse manipuler par les autres. Et il ne faut pas non plus qu'on s'y perd chez les autres. On reste soi. Et c'est pas parce que les autres agissent de cette manière qu'ils ont raison ou que nous sommes anormaux. Il est temps de nous faire plus plaisir. C'est pas d'être égoïste, mais il est temps de s'offrir un peu plus de temps pour soi, juste pour nous, de se reconnecter. Voilà, c'était le choix numéro un. J'espère en tout cas ce petit message vous a plu. Je vous remercie et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne.
À bientôt. Bienvenue pour ce choix numéro 2. Donc, pour répondre à la question de qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire, donc on fait des petits messages ici, de entendre ce que va dire votre inconscient, votre autre vous, votre jeu. Avec bien sûr le miroir magnétique qui est posé au milieu, qui va refléter les messages qu'on doit recevoir de nos paroles, de notre nous profond. On pose 3 petites cartes et on observe le message. Changement, loi et clairvoyance. Notre ego, notre inconscient, notre nous le profond, nous invite à suivre le mouvement, qu'on a conscience, d'oser. On sait qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, dans les prochains jours. Tout dépendra à qui veut entendre le message. Hein. Vous prenez ce qui vous intéresse. On sait qu'est-ce qui va arriver, on sait qu'il y a un événement qui va arriver. On ne sait pas trop forcément comment agir, on a des doutes. Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Est-ce qu'on doit vraiment oser? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux annuler, etc. Ici, on a un message qui nous invite de dire vas-y, c'est bon pour toi. En tout cas, si toi tu le juges bon pour toi. Avoir des doutes, c'est normal, c'est humain. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. C'est pas parce qu'on a des doutes qu'il faut toujours annuler ou qu'il faut tout arrêter. La vie avance, la vie tourne, la vie avance, tourne, telle la roue, le cycle perpétuel de la vie qui avance et qui continue. Et ici, on nous invite à suivre ce mouvement. Il ne faut pas avoir peur de demain parce que on est protégé, on est, j'allais dire réservé, c'est peut-être pas le bon mot, mais on a une bonne conscience autour de nous qui nous veut que de notre bien et qui veut que ce soit juste pour nous. Et ce qu'on va faire ou ce qu'on s'apprête à faire est quelque chose de juste. Il faut qu'on s'écoute. Il faut suivre le mouvement. Si on a du mal à comprendre, si on est dans le flou, qu'on ne sait pas trop l'avenir, parce que ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on ne perçoit pas réellement ce qui nous attend dans l'avenir. Il ne faut pas hésiter à ouvrir notre conscience en fait, à observer, à voir, à ressentir et à comprendre. C'est une invitation à nous connecter au monde, à connecter à nos sens, de suivre la cadence énergétique, de suivre le mouvement des énergies, de ne pas aller contre elles. Dans un sens de ne pas se rebeller finalement, de suivre le mouvement. On s'y perd pas, hein, mais c'est quelque chose qui est plus juste. Voilà, c'est le message que je canalisais juste à l'instant. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ça vous donner quelques petites informations. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. À bientôt. Numéro 3, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons regarder tout de suite pour vous quel est le petit message que veut dire votre autre vous, le jeu, hein, le nous qui est à l'intérieur. On va utiliser pour ça l'oracle du miroir avec, on a mis au milieu le miroir magnétique qui exprime justement le reflet de notre âme et donc qui va permettre d'entendre les paroles de notre inconscient, de ce qu'il veut aller exprimer ici. On va poser 3 cartes et on va écouter le bref petit message. Compromis, changement et rêve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau avec ça? Compromis, changement, rêve. Il est temps de nous rapprocher les uns les autres. Hein. Il est temps de, de s'écouter et d'écouter les autres, de trouver un équilibre. Il est temps de lâcher prise aussi sur certaines choses. Il est temps de trouver la paix, de mettre un accord, de mettre un terme à certaines situations. Il est temps de mettre fin, mettre un point final à une situation, un chapitre. Si on veut de nouveau créer, si on veut de nouveau nous émerveiller, si on veut de nouveau rêver, il faut qu'on lâche du lest, il faut qu'on abandonne certaines choses.
il faut qu'on mette des accords. Il faut arrêter de se prendre le chou, de se confronter avec les autres. Il faut arrêter de chercher des coupables ou des choses comme ça. Tout le monde est coupable et tout le monde est innocent à la fois. Le changement est là, hein, le changement est présent, on le voit, hein, elle est au milieu, hein. Donc on en a conscience, hein. Mais il faut pas avoir peur de dire, bon, c'est fini, j'arrête avec ça, je passe maintenant à autre chose, quoi. Je trouve, et je mets un accord, je parle, je mets un point d'honneur pour en parler et trouver des accords, etc. Ça peut être le départ d'une entreprise, ça peut être la renégociation d'un salaire, ça peut être retrouver des amis, mettre fin à des relations, etc. Ça peut être divorce, ça peut aussi être se marier, hein. C'est pas forcément que des choses négatives, attention, hein. Ça peut être aussi, on accepte de passer à l'étape au-dessus, quoi. On arrête d'attendre, on arrête d'être posé, on est dans l'action maintenant, on sort du i. Et on part dans une phase d'action et d'entreprise. On fait des démarches. On n'est plus dans cette attente. Parce que là, on nous pousse à mettre notre rêve en réalité. Que nos pensées deviennent du concret et des actes. De ce que nous souhaitons deviennent, ne sont plus que des vœux, que nos vœux sont exaucés, qui sont en matière. Et pour cela, il faut qu'on agisse et qu'on agisse dans notre quotidien et qu'on prenne conscience de tout ça. Et qu'on soit présent, qu'on acte, qu'on agisse. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit message, que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À très bientôt.